On a coutume de dire « les héros, ça n'existe pas ». Pourtant, les hommes qui jalonnent l'extraordinaire histoire des fonderies étaient des êtres d'exception dotés des vertus cardinales qui habitaient les pionniers du 19e siècle. L'esprit d'entreprise, l'aventure et l'intuition. Ils ont rendu célèbre Pont-à-Mousson, nourri son peuple. Du sang des larmes du labeur ont été demandés aux ouvriers qui ont constitué la base de la pyramide des héros des fonderies. Au commencement de l'histoire, Frédéric Mansuy, qui choisit d'installer une forge dans sa ville natale. Xavier Roger le Sauveur trouve les investisseurs. Visionnaire, il oriente la production vers la canalisation. Camille Cavalier ira à la conquête du monde avec sa quête. L'exportation. André Grandpierre, en reprenant le flambeau de son mentor pour conclure et mettre en place la centrifugation. Maurice Grandpierre, par son expertise valide le procédé de la fonte ductile avant l'achat du brevet aux Américains. Bien sûr, Jean Cavalier pour son pari fou de développer un moteur thermique pour Facel Vega. Le général de Gaulle voulait une voiture de luxe 100% française si elle voulait rentrer dans le parc élyséen. Voiture de star, Albert Camus se tue sur la nationale 7 à 200 km/h au volant d'une Facel Pont-à-Mousson. Bien sur Dimitri Sanso de Lavaux, inventeur du procédé de la centrifugation. Le visionnaire Roger Martin, qui prend le contrôle d'un Saint-Gobain moribond. Cette fusion s'avérera salutaire. Bien sur les héros de la Coupe de France. Par 2 fois Cendrillon, ils ont fait la fierté de tout un peuple. Le centre de recherche de la route de Médière. Des ingénieurs qui ont répondu aux attentes pour affiner les procédés. Mis au point un moteur thermique, ce qui n'était pas leur cœur de métier. Bien sûr ne pas oublier ce que l'usine a pris aux hommes. Georges Navel témoigne des visages empreints d'une grande souffrance, lorsqu'il apporte le pot de camp à son père, au four Carnot. Beaucoup sont tombés au Carnot, au Tonkin, mais gageons que la silhouette de l'usine perdure encore longtemps dans notre paysage. Un peu comme notre tour Eiffel.